Bonjour à vous, ici Enzo Sabatini, fondateur de NoStatu et du programme de formation Programmé pour réussir. Quel bonheur pour moi que de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo dans le sud de la France et plus précisément à la frontière entre le Var et les Alpes-Maritimes. J'ai le plaisir d'être dans un cadre de bureau, dans un bureau absolument idyllique, exceptionnel et j'ai le plaisir de le partager ce cadre avec vous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Nous allons parler essentiellement des 3 savoirs essentiels pour tout leader. Et quand je parle de leader, sachez que je ne parle pas seulement de diriger une entreprise avec 100 employés ou plus. Non, ce que je parle, c'est aussi de devenir, vous savez, quand je dis le mot leader, c'est leader de votre propre vie. Vous savez, celui qui prend en main son destin, qui décide et qui agit et qui inspire également son entourage de par ses actions. Beaucoup cherchent en soi des outils, des stratégies pour être plus performants, mais ils oublient bien souvent l'essentiel. C'est quoi? C'est le travail sur soi. Sans cette base, eh bien, il est absolument impossible de pouvoir transmettre, de pouvoir déléguer et de vraiment contribuer autour de soi. Donc dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est je vais vous dévoiler les 3 savoirs absolument cruciaux pour développer votre leadership et pour justement le faire passer au niveau supérieur. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aspirez à forcément plus. Vous voulez maximiser votre potentiel, vous voulez transformer votre vie et vous voulez faire également quoi? La différence. Je vous comprends car moi aussi en tout cas, j'ai été à votre place et je le suis et je le serai toujours. Vous savez, comprendre et intégrer justement ces 3 savoirs que je m'apprête à vous livrer est absolument crucial si vous désirez exceller. Je dis bien exceller et si vous le désirez vraiment. Que vous dirigez une entreprise, une équipe ou même bien sûr votre propre vie, que vous souhaitez le faire, en tout cas ces principes vous donneront la clarté, la force et l'inspiration pour justement aller plus loin. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Alors likez immédiatement cette vidéo, mettez-moi un pouce, ça fait plaisir à recevoir, ça ne vous coûte rien et vraiment c'est le petit bonus qui fait du bien. Alors le savoir numéro 1, quel est-il? C'est le savoir-être. Sans cette fondation solide, les amis, tout le reste s'effondre. En fait, le savoir-être, c'est le travail sur soi. C'est la quête de croissance personnelle et quotidienne qui font les vrais leaders. Il faut le savoir, il faut le garder à l'esprit. Tiens, prenons un exemple. Imaginez un manager super compétent techniquement. Il est capable absolument de prendre toutes les décisions rapides et innovantes nécessaires à son travail. Sauf que si ce manager, ce chef d'entreprise, gère mal ses émotions, qu'il réagit impulsivement sous la pression et qu'il manque d'authenticité avec son équipe, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, ça va coincer. En fait, les conséquences de cela est ni plus ni moins que l'équipe va être constamment sous tension et cela va lui éviter de prendre des initiatives à cette équipe et il y aura une communication qui va être difficile. La confiance, ce que l'on constate à ce moment-là, c'est qu'elle diminue. La productivité va chuter et le climat de travail devient également toxique. Et ce n'est pas ce qu'on veut quand on est un leader, que l'on veut piloter une équipe. Pas du tout, bien au contraire. Et souvent on se pose la question, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je connais, je maîtrise parfaitement, je donne les différents éléments, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, malgré toutes ces compétences, ce manager va voir quoi? Ses projets en soi échouer. Et ses talents, ses collaborateurs partir au bout d'un moment. Parce que en soi, sans savoir-être, même les meilleures compétences techniques peuvent s'effondrer. Alors, comment développer en soi son savoir-être dans notre vie quotidienne? Eh bien, cela commence tout d'abord par se connaître. Oh oui, se connaître. Alors, j'entends peut-être certains d'entre vous qui vont dire, mais moi, je me connais déjà. Vous savez, pour être un leader efficace, il faut se connaître vraiment soi-même. Quand je dis se connaître soi-même, c'est comprendre ses forces, mais aussi ses faiblesses. Savoir ce qui nous motive, ce qui nous pousse, vous savez, à nous lever chaque matin et à donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà ce qui compte. Et cela passe inévitablement par une introspection régulière, une remise en question honnête de nous-mêmes et une volonté aussi constante de s'améliorer. Une fois que vous faites le point sur vous-même, que vous connaissez vos forces, vos compétences, vos talents, vos faiblesses, il y a aussi une autre partie qui va venir jouer, c'est la gestion de vos émotions. Pourquoi? Parce que les émotions peuvent être soit de puissants alliés, mais elles peuvent aussi devenir des obstacles. Un leader doit apprendre à les maîtriser, non pas à les réprimer, à les mettre de côté parce que ouh là non c'est pas bon les émotions. Si elles sont bonnes les émotions parce qu'elles sont un parfait indicateur en tout cas de voir ce qui vous correspond, ce qui matche avec vous, de ce qui ne matche pas. Il y a quelque chose, vous avez envie d'exploser, vous êtes en colère, vous avez la cocotte minute qui va exploser. Ah tiens, un indicateur, il y a quelque chose là qui ne me convient pas. Et ça va être justement de travailler sur ces choses-là et ce d'une manière constructive. Donc il est nécessaire de bien vous connaître. Pourquoi? Parce que rester calme sous pression, prendre du recul notamment dans les moments de stress,
et éviter les réactions impulsives va littéralement accroître votre leadership. Et cette maîtrise émotionnelle va vous permettre de prendre des décisions qui vont être plus réfléchies et également de maintenir un climat de confiance. Alors dans cette vidéo, bien sûr que je ne vais pas vous faire une formation complète sur la gestion des émotions. On ne peut pas en manque de temps. Je préfère rester vraiment sur l'essentiel, mais je veux déjà vous donner un aperçu de ce qu'il en est. Libre à vous après de vous former, de lire sur le sujet, sur la maîtrise des émotions. Vous avez des ouvrages qui sont absolument exceptionnels notamment et que je vous invite d'ailleurs à lire, notamment sur la gestion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Autre point également que je veux aborder avec vous pour développer votre savoir-être, eh bien c'est une fois que vous vous connaissez, que vous apprenez aussi à gérer vos émotions, un autre point essentiel, c'est d'être authentique. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'authenticité en soi, c'est montrer qui l'on est vraiment, sans masque, sans artifice. Et cette transparence-là inspire confiance, respect. Vous savez, les gens suivent finalement ceux en qui ils ont confiance. En étant authentique, on montre qu'on est humain, avec des défauts, mais aussi des qualités uniques. Et cette sincérité crée des liens forts et absolument durables avec les autres. Alors, une fois que vous connaissez vous-même, bien sûr que c'est une bonne chose, vous gérez les émotions et puis en même temps, vous donnez au maximum aux autres avec un maximum d'authenticité, ça c'est une bonne chose. Mais dans la vraie vie, on n'est pas au pays des bisounours. Tout cela ne va pas tout faire. Ce qui va faire la différence aussi, c'est de pouvoir cultiver la résilience. Pourquoi? Parce que la résilience, vous le savez, c'est la capacité de rebondir après un échec. Et oh oui, des échecs, vous allez en vivre. Les échecs font partie de la vie et du parcours de tout leader. Parce que lorsque vous entreprenez des choses nouvelles, forcément, vous allez être confronté à de nouveaux obstacles, de nouveaux défis. Et ce qui compte, ce n'est pas de tomber, mais de savoir se relever, apprendre de ses erreurs, voir, vous savez, chaque obstacle comme une opportunité de croissance et de continuer à avancer avec détermination. Là est la clé du bonheur. La résilience en soi, c'est cette force intérieure qui nous pousse à ne jamais abandonner, à toujours croire en nos capacités et à persévérer malgré les difficultés vis-à-vis du projet qui vous tient tellement à cœur. Oui, qui vous tient tellement à cœur. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment vous évaluez-vous maintenant en termes de savoir-être? Prenez un moment pour réfléchir, partagez vos pensées là dans les commentaires ci-dessous, mettez sur pause la vidéo et prenez le temps de le partager avec nous. Moi, ça me fera plaisir de vous lire, de regarder exactement, de lire ce que vous écrivez. Et cela contribuera bien sûr aussi à toute notre communauté. Allez, maintenant ce que je vous propose, vous avez mis sur pause, vous avez écrit dans les commentaires, parfait. Maintenant passons à la prochaine étape cruciale du leadership. Et je vais parler de quoi? Du deuxième savoir, et là notamment du savoir-faire. Le savoir-faire, les amis, c'est la capacité notamment de bien faire son travail grâce notamment à une expertise solide et à la maîtrise des compétences qui sont requises à ce travail. Le savoir-faire, c'est ce qui permet de vraiment exceller dans un domaine spécifique. Pour être compétent en savoir-faire, d'ailleurs, un leader doit notamment commencer par développer ses compétences. Vous savez, le monde évolue rapidement. Pour rester dans la course, un leader doit absolument s'engager dans une formation continue. Il ne peut pas cesser d'apprendre, c'est pas possible. Sinon, vous régressez. Donc cela signifie suivre notamment les dernières tendances, les nouvelles techniques, les meilleures pratiques dans votre domaine. La formation continue, d'ailleurs, n'est pas une option. C'est une nécessité pour rester à la pointe de son domaine et apporter une réelle valeur ajoutée au monde autour de vous, à vos équipes, à vos clients, à votre famille. Et ça, c'est directement lié notamment au savoir-être. Sans la volonté de se développer soi-même, eh bien, impossible de rester au top dans notre domaine. Et lorsque vous développez cette compétence-là, cela vous amène forcément à maîtriser que mieux votre domaine. Parce que lorsque vous maîtrisez votre domaine, sachant que cela est absolument indispensable, eh bien, cela va impliquer aussi différentes choses. D'avoir une connaissance approfondie de son secteur, de ses particularités. Vous savez, un leader doit être capable de résoudre en soi les problèmes techniques avec efficacité, avec rapidité. En quelque sorte, il est l'exemple à suivre, tant professionnellement que personnellement également. Il est exemplaire. Et cette expertise technique va lui permettre notamment de gagner la confiance de son équipe, de ses partenaires également. Et encore une fois, cela renforce quoi? Le savoir-être. Plus vous êtes compétent, plus vous inspirez confiance et vous inspirez également le respect. Justement, lorsque vous maîtrisez la partie technique de votre métier, mais aussi toutes les dimensions de votre domaine, donc là on a en fait la maîtrise des compétences liées à une certaine technicité, et ensuite il y a toute la partie où on maîtrise la globalité de son domaine, d'accord? Il va y avoir une chose quand on est dans cette maîtrise-là et que l'on maîtrise le savoir-être, il y a ce que l'on appelle la possibilité de pouvoir prendre des décisions éclairées. Et ça, les amis, c'est le fruit de l'expérience et de la compétence. Pourquoi? Parce qu'un leader utilise ses connaissances, son expertise pour analyser les situations, évaluer les différentes options et prendre des décisions judicieuses et stratégiques à la fois. Ces décisions sont basées sur des faits et des analyses solides qui sont bien sûr cruciales pour guider justement l'entreprise et puis aussi la vie personnelle, le couple, la famille vers la réussite. Une bonne maîtrise de soi, donc de savoir-être, est essentielle pour prendre des décisions réfléchies, sous pression également. Et le fait de pouvoir prendre des décisions avec toutes les compétences que vous avez, cela va vous permettre d'innover.
que l'innovation finalement est le moteur de la croissance. Un leader doit être capable de proposer des solutions créatives, de voir, vous savez, les opportunités où d'autres ne voient que des obstacles. Encourager l'innovation au sein de son équipe permet en soi de rester compétitif, de se démarquer. Et cette capacité à penser différemment, à encourager la créativité, eh bien, conduit à des avancées absolument majeures. L'innovation, je dirais aussi une extension naturelle du développement personnel, savoir-être, et de la maîtrise technique, savoir-faire. En tout cas, en maîtrisant le savoir-faire, un leader s'assure en soi de non seulement faire son travail efficacement, mais aussi d'inspirer confiance, respect au sein de son équipe. Et cette compétence technique justement acquise est absolument essentielle pour pouvoir transformer les idées en actions concrètes et les plans réussites tangible. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est, est-ce que vous aimez d'ailleurs le contenu que je suis en train de vous livrer à propos des savoirs, les amis? N'hésitez pas en regardant cette vidéo à liker, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez concrètement. Et on va explorer ensemble le troisième savoir essentiel pour un leader. Ce troisième savoir, c'est le savoir-faire. On a parlé du savoir-être et du savoir-faire. Ok. Imaginez essayer de diriger une entreprise, gérer votre vie, inspirer votre famille, vos relations sans ces bases solides. Ce serait comme construire, vous êtes d'accord, une maison sans fondation, ni compétences. C'est impensable. Ou sinon, si vous le faites, vous n'êtes pas très... Enfin, ça va être un petit peu compliqué au bout d'un moment. Vous n'êtes pas très en sécurité, on va dire, si vous habitez la maison. Mais le Graal dans tout cela, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, ça veut dire quoi? En tant que leader, ça veut dire transmettre, ça veut dire déléguer, inspirer les autres. C'est ce qui transforme d'ailleurs un bon leader en un grand leader. Quand je parle de déléguer notamment efficacement, déléguer, ce n'est pas juste confier des tâches, c'est identifier notamment les forces de chaque membre de votre équipe et leur donner des responsabilités qui maximisent leurs compétences. Pensez à ce projet par exemple important au travail. Vous avez peut-être envie de tout faire vous-même. Ok, mais en déléguant à des collègues compétents, vous allégerez considérablement votre charge de travail et permettrez également à d'autres de briller, de se développer. Dans la vie personnelle, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est la même chose. Par exemple, si vous organisez un événement familial et que vous allez déléguer des tâches, eh bien, aux membres de votre famille, eh bien, cela peut renforcer quoi? Ni plus ni moins que les liens et créer également un sentiment de contribution auprès de chaque membre de votre famille. Donc vous voyez, on a tant du côté bien sûr sur le plan professionnel que du côté également personnel. Alors maintenant, il y a un autre point, c'est lorsque vous avez des personnes qui ont déjà les compétences, vous déléguez. Mais maintenant, parfois, il s'avère qu'on se retrouve dans une situation où en tant que leader, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit aussi dans notre vie privée, on a des personnes autour de nous qui n'ont pas forcément les compétences encore requises, qui sont juste au début. Par exemple, vous venez d'embaucher un nouveau collaborateur. Eh bien là, il va s'agir de former, il va s'agir de transmettre, par exemple. Vous savez, un bon leader en soi partage ses connaissances, il ne les garde pas que pour lui. Non, c'est à moi, j'ai appris, c'est que pour moi, ça m'appartient, ce n'est qu'à moi. Vous n'allez pas devenir plus pauvre en sortant de la pièce lorsque vous aurez partagé vos connaissances. D'ailleurs, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Regardez dans cette vidéo, qu'est-ce que je fais? J'ai le plaisir de contribuer, de vous apporter en tout cas ce que moi j'ai appris depuis de nombreuses années maintenant. Eh bien, j'ai le plaisir de le partager. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cela contribue. Est-ce que je perds de ma richesse personnelle? Pas du tout. Je contribue, je développe tout cela. Prenez par exemple également un mentor au travail qui explique des concepts complexes à un nouveau collaborateur. Bien, que va permettre cette transmission de savoir? Elle ne va pas seulement développer les compétences de votre nouveau partenaire de travail, mais elle va renforcer également toute votre équipe. À la maison par exemple, apprendre à vos enfants des compétences de vie comme cuisiner, de gérer leur argent de poche. Bien, cela les prépare notamment à devenir des adultes responsables, des adultes autonomes. Et lorsque vous allez justement déléguer et également former, accompagner, transmettre justement à vos équipes, à vos proches, eh bien vous allez naturellement inspirer, vous allez les motiver. Et cela va vous permettre de créer notamment un environnement positif, inspirant, qui est crucial dans la vie d'un chef d'entreprise, de tout leader. Quand les gens se sentent valorisés, ils donnent quoi? Le meilleur d'eux-mêmes. Par exemple, reconnaître les efforts d'un collègue lors d'une réunion peut booster son moral et celui de l'équipe. À la maison, encouragez les rêves de votre partenaire, de vos enfants. Regardez comment les yeux pétillent, comment ils brillent. Eh bien, cela les motive à atteindre leur objectif. Et ça, c'est absolument magique. En tout cas, vous comprenez qu'en utilisant ces concepts que je viens de vous livrer grâce à votre savoir-faire, eh bien, vous créez également une culture de collaboration. Vous favorisez un esprit d'équipe et cela est essentiel pour atteindre des objectifs communs tous ensemble. Vous encouragez la communication ouverte, la collaboration, crée également un environnement où chacun se sent entendu, impliqué également. Organisez des sessions, je dirais, vous savez, de brainstorming où tout le monde réfléchit, apporte ses idées. Cela peut conduire, bien sûr sans jugement, à des solutions absolument innovantes, efficaces. Dans la vie personnelle, prendre des
vous savez, des décisions familiales ensemble, en écoutant notamment les opinions de chacun. Cela renforce les liens dans la famille, dans le couple également, en intégrant le savoir-faire faire. Un leader ne se contente pas, je dirais, de diriger. Il forme, il motive, il inspire. Il crée un environnement où chacun peut s'épanouir, contribuer pleinement. C'est cette capacité à élever les autres qui fait la véritable différence. Un leader efficace sait que son succès réside dans la réussite collective, de son équipe, de sa famille. Si je devais résumer maintenant, les amis, cette vidéo, on a couvert ensemble les 3 savoirs essentiels à tout leader. C'est quoi? Le savoir-être, c'est la fondation. Le savoir-faire, c'est la maîtrise technique. Et le savoir-faire faire, c'est la contribution et la transmission. Ces 3 savoirs sont absolument indispensables pour devenir non seulement un bon leader, mais un grand leader. D'ailleurs, Arthur Ward a dit « Le professeur médiocre raconte, le bon professeur explique, l'enseignant supérieur démontre et le grand professeur inspire ». Alors, où vous situez-vous dans cette échelle? Réfléchissez à ceci. Que pourriez-vous accomplir en intégrant pleinement ces 3 savoirs dans votre vie quotidienne? Il est temps de prendre des mesures concrètes, les amis. Donc commençons dès aujourd'hui à travailler sur nous-mêmes, à développer nos compétences et à inspirer notre entourage. En tout cas, si vous désirez aller plus loin dans ces concepts, moi je vous invite à nous rejoindre sur notre site internet nostatuco.com. Et si vous avez bien sûr trouvé cette vidéo utile, likez, abonnez-vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Laissez-moi un commentaire ou même plusieurs si vous voulez, libre à vous, pour me dire ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Tout ce que je peux vous souhaiter bien sûr, c'est d'appliquer ces différentes connaissances que vous venez d'avoir dans cette vidéo, de devenir l'architecte de votre réussite en passant à l'action. Moi je vous dis à bientôt, bye bye les amis.